Bon, ça fait au moins 10 fois que j'essaye de faire cette vidéo, j'arrive pas à trouver mes mots, j'arrive pas, je me suis fait avoir 2 fois en postant ma vidéo sur YouTube par un copyright, dont une première fois où elle a été postée, puis je l'ai supprimée parce qu'en fait, YouTube a détecté un copyright après, la publication. Bref, cette vidéo est une catastrophe, mais ce n'est rien comparé au sujet, du jour, puisque vous êtes sûrement au courant de ce qui s'est passé avec le jeune Quentin, malheureusement, un militant, de droite, nationaliste, identitaire, ce que vous voulez, qui a été littéralement tué par la jeune garde, par les antifas de la jeune garde, lors d'une manifestation du collectif Némésis. Bref, on va en parler. Donc comme je l'ai dit, j'arrive pas à trouver mes mots. Voilà, ça fait au moins 10 fois que j'essaye d'enregistrer cette vidéo. Entre les copyrights plus les trucs et tout, c'est une catastrophe. Bref, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu à Lyon, à Sciences Po Lyon, ça fait 15 fois que je répète la même chose, j'en ai marre. À Sciences Po Lyon, il y a eu une conférence de la France Insoumise où ils ont, fait venir Rima Hassan et Raphaël Arnaud. Suite à ça, le collectif Némésis a organisé une petite contre-manifestation, devant du coup devant Sciences Po. Ils étaient environ une quinzaine, hein, les nanas plus quelques mecs pour venir faire la sécurité. Ils étaient environ une quinzaine. Et bien, ils se sont fait attaquer par des antifas de la jeune garde. Les mecs étaient une quarantaine d'antifas. Les images que vous voyez ici, où la jeune femme avec le bandana noir se fait plaquer au sol par un autre mec, eh bien, viennent justement de cette contre-manifestation-là. Suite aux échauffourées, aux tensions qu'il y a eu, le collectif Némésis s'est dispersé. En se dispersant, un des mecs qui faisait la sécurité, Quentin, a été pris à partie dans une ruelle où il s'est pris une balayette et il s'est fait plaquer par terre, il a été lynché à mort. Bref, on va revenir sur le déroulé de tout ça. On a un journaliste qui a pu rétablir un peu la chronologie. Mais à l'heure actuelle, ce qu'il faut savoir, c'est que Quentin est en mort cérébrale. Il a reçu les derniers sacrements. C'était un catholique pratiquant. Et bah, il est mort, hein. Littéralement, il est mort, en fait, hein, tout simplement. Donc, il a une hémorragie cérébrale beaucoup trop prononcée. Et voilà, hein, c'est quasi sûr que qui passera pas la journée. Malheureusement, c'est une histoire de quelques heures apparemment, de quelques heures. Bref, on va revenir là-dessus. Il y a quelques jours, la jeune garde, hein, toujours en phase de dissolution, je sais pas ce que fait le gouvernement. Va peut-être falloir le dissoudre pour de vrai au bout d'un moment. Eh bien, contester, hein, via Raphaël Arnaud, cette décision. La France Insoumise avait réitéré son soutien à la jeune garde, littéralement mercredi. Voilà. Bref, on va revenir là-dessus. Donc on a ces images-là. Ici, on a Alice Cordier du coup qui déclarait ce matin que leur militant, le mec là, le jeune, eh bien avait des lésions graves et que les médecins disaient qu'il ne survivrait pas. Bon, aujourd'hui c'est acté, hein. Ici, on a un communiqué du coup de la France Insoumise, on va pas le lire en entier, mais on a un communiqué qu'ils ont publié il y a 48 heures, littéralement mercredi, en pleine phase de contestation de la dissolution de la jeune garde, où dedans, dans leur blabla, ils ont dit ceci: nous le disons fièrement, la jeune garde est essentielle parce qu'elle a pour mission depuis sa création de lutter contre l'extrême droite, contre des groupes fascistes et néo-NZ de plus en plus violents partout en France. Voilà, donc soi-disant ces groupes-là sont de plus en plus violents. On vient de le voir encore là, eh bien un antifa a tué tout simplement un militant de droite. Donc c'est peut-être pas les antifas les moins violents, hein, n'est-ce pas? Sarah Knafo qui réagit en disant: un jeune homme de 20 ans qui assurait la sécurité du collectif Némésis est entre la vie et la mort. Il se serait fait tabasser par des antifas lors d'une mobilisation à Sciences Po, lors d'une conférence de Rima Hassan. Et il y avait apparemment Raphaël Arnaud, hein, qui était présent lors de cette conférence. Ce qu'ils appellent antifascisme ne servirait-il que de paravent à la violence politique organisée? Raphaël Arnaud, du coup, elle l'identifie. S'agit-il bien de votre collaborateur qui a pris part à ce passage à tabac? Et oui, parce que c'est ça aussi l'autre info, c'est que ce mec-là, qui aurait lynché, enfin, un des mecs qui aurait lynché à mort le jeune Quentin, serait ce mec-là. Voilà. Jacques-Élie Favreau. Jacques-Élie Favreau, le collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud depuis 2024. Voilà. Et juste ici, vous le voyez, hein, l'antifa Jacques-Élie Favreau serait connu sous le pseudonyme de Jeff, récemment étudiant à Sciences Po et membre du coup de la CGT. Il serait également connu pour de nombreux faits de violence politique. Il est depuis 2024 l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud. Et vous allez voir, on a d'autres cas sur ce mec-là juste après. On a BFM. BFM, vous allez voir, BFM, qui sont absolument... C'est des chiens. Hein, c'est des chiens. On va regarder ça juste après, vous allez voir. Leur titre, ils l'ont modifié plusieurs fois. Là, ils l'ont encore modifié apparemment. Regardez ça. Ici, un jeune homme de 23 ans. Donc ça, c'était leur premier titre. Je vais dézoomer juste un peu. C'est un peu... Hop, on va dézoomer un peu. Donc ici, leur premier titre, ça a été un homme de 23 ans entre la vie et la mort après une rixe en marge d'une conférence de Rima Hassan. Hein, ils se sont dit, oula,
on est en train d'incriminer Rima Hassan, c'est pas bien. Donc ils ont mis un homme de 23 ans entre la vie et la mort après une rixe à Lyon. Ils se sont fait démonter dans tous les sens parce que rixe, c'est ridicule, hein, il s'agit d'un meurtre. Un jeune homme de 23 ans a été tué par des antifas, voilà. C'est ça le titre en fait, hein. Et ils ont remodifié, juste après, un militant nationaliste de 23 ans entre la vie et la mort à Lyon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est incroyable. Ces gens-là, ils vont pas dire que c'est les antifas, d'accord, hein, ils vont pas dire que c'est les antifas, hein, ils en ont rien à foutre, hein. Putain. On a Hugo Némésis qui dit « Prions pour lui, que notre Seigneur Jésus-Christ veille sur toi, mon brave. Les raclures bolcheviques doivent être neutralisés. Vous êtes des terreaux sponsorisés par le pouvoir. C'est bientôt la fin pour vous, je vous le garantis. » Et Paul Sugui, du coup un journaliste du Figaro, qui est revenu sur la chronologie des faits. On va lire ça, c'est très intéressant. Comme beaucoup, j'ai été horrifié et profondément ému par les premières informations qui nous sont parvenues au sujet du jeune homme lynché à Lyon par des antifas, en marge de la conférence de Rima Hassan à Sciences Po. En recoupant mes informations obtenues de sources policières et de l'entourage de Quentin, voilà ce que je peux dire à ce stade au sujet de ce garçon. Quentin D est un étudiant lyonnais de 23 ans qui étudie la finance et les maths. Il s'est converti il y a quelques années au catholicisme et fréquente la messe de la fraternité Saint-Pierre. Ses proches le décrivent comme un garçon pieux. Il a entraîné sa famille à sa suite sur un chemin de foi après sa conversion. C'est également un militant nationaliste, et comme d'autres militants, il a été contacté par le collectif Némésis pour assurer le service d'ordre d'un happening hier soir aux abords de l'IEP de Lyon où Rima Hassan donnait une conférence. Ils étaient une quinzaine. Les filles de Némésis ont subi une première agression, puis les militants ont levé le camp et ont été pris à partie dans les rues adjacentes et ont été suivis par plusieurs dizaines d'antifas. Au cours de cette poursuite, Quentin a reçu une balayette, s'est écrasé le crâne contre le sol, puis a été lynché à coups de pied. Cette attaque lui a valu de nombreuses lésions cérébrales. Il s'est relevé en compagnie d'un ami et a poursuivi son chemin pour rentrer chez lui. Puis, il a perdu connaissance en arrivant quai Fulchiron près du Vieux-Lyon. À ce moment, son camarade lui-même a été blessé légèrement, a contacté les secours. Les services de l'État confirment une prise en charge du jeune homme inconscient vers 19h40. Inconscient, hein. Quentin a été hospitalisé à Édouard Herriot. Il est dans le coma et souffre d'une hémorragie cérébrale. Ses proches ont peu d'espoir et l'abbé Grenier lui a donné ce matin les derniers sacrements. Voilà, et il est en mort cérébrale, hein, voilà. C'est ouf. Jacques-Élie Fabreau est l'un des principaux suspects dans la tentative d'homicide du jeune homme qui accompagnait nos militantes. Il est collaborateur de Raphaël Arnaud et membre de la Jeune Garde. On a Marguerite Stern qui nous dit « Quentin, un jeune homme qui se chargeait de protéger bénévolement les militantes du collectif Némésis, est mort. Tué par des antifas à Lyon. C'est un assassinat politique. Le gouvernement doit réagir. Paix à ton âme, Quentin, et merci. » Donc Némésis, hein, qui avait tweeté ça au début, mais bon, maintenant, voilà, on connaît un peu ce qui s'est passé. Marceau qui répond à Marine Le Pen. Eh oui, parce que Marine Le Pen a fait un tweet il y a 1 heure. Il y a 1 heure. Il est actuellement 14h40. Il y a 1 heure, elle a tweeté ça. Pour des millions de Français, le nom d'Ilan Halimi est devenu un signe de ralliement de ceux qui ne veulent pas se soumettre à l'inhumanité, blablabla. Elle n'a pas tweeté du tout sur ce qui s'est passé pour Quentin. Si on va sur son profil, vous avez absolument rien de ce qui s'est passé pour Quentin. Rien du tout. Il n'y a que dalle. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Un discours pour Quentin, jeune militant nationaliste en état de mort cérébrale après avoir été lynché par des antifas. On s'en fout, hein, pour l'interrogation. Ici, donc, on a des images d'illustration, hein, mais c'est comme ça que fonctionnent les antifas. Donc, les 15 membres du service de sécurité ont été attaqués par une quarantaine d'antifas de la Jeune Garde, le groupuscule de Raphaël Arnaud, qui d'ailleurs, du coup, il était présent dans cette conférence. C'est ouf, hein, c'est ouf. Zemmour qui a réagi en disant « Un membre de la sécurité du collectif féministe Némésis est entre la vie et la mort. Il aurait été tabassé par des militants de la Jeune Garde, mouvement d'extrême gauche fondé par le proche de Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Arnaud. Pensée et prière pour qu'il vive. » On a Liselotte Dutreuil, donc de chez Ligne Droite, qui lui répond en lui disant « C'est avant tout un militant nationaliste. Il faut arrêter les éléments de langage aseptisés et la pudeur excessive. C'est bien parce que c'est un militant nationaliste qu'il a été piétiné à mort par les antifas, pas parce que c'est un agent de sécurité. Et il faut le dire pour que la honte change de camp. » Totalement. Ici, du coup, on a Alice Cordier qui est passée chez CNews pour parler de ça, justement. Il y a eu 3 groupes apparemment qui étaient présents lors de l'agression. Il y a eu Syndicat Solidaire, l'association de la Jeune Garde et une nouvelle Éteignons la Flamme. Donc ça, Éteignons la Flamme, c'est le nouveau
la nouvelle assos Antifa qui a été créée à la suite de l'annonce de la dissolution de la Jeune Garde, parce que ça a été créé apparemment le 13 janvier 2026 à Villeurbanne, voilà. Donc c'est un mouvement Antifa. Donc c'est l'équivalent de la Jeune Flamme, hein, et de la Jeune Garde. Et eux, en gros, ils s'appellent Éteignons la Flamme, puisque ça fait référence tout simplement au logo du RN avec la flamme. Voilà. Parce que eux, ils appellent littéralement à tuer les membres du RN, etc. Voilà. Aucun problème. C'est un truc de fou. Et donc ici, ce cher petit Jacques-Élie Favreau, n'est-ce pas? Euh, Si on regarde, en fait, ici, on a son profil Facebook. Son profil Facebook avec cette image-là. Et en fait, ici, on a son profil X. Et il menaçait de pendaison Emmanuel Macron. Un antifa, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Donc voilà, Damien Rieu qui dit 48 heures avant de mettre Quentin dans le coma, LFI rappelait son soutien à la milice de Raphaël Arnaud. Alice Cordier qui dit l'extrême gauche tue, la jeune garde est une organisation terreau, totalement. Ici on a d'autres images, donc on le voit ici en bleu, hein, à gauche. Enfin, juste ici, là, c'est ce mec-là, hein, Jacques Elie machin. Et sur d'autres photos, on le voit ici, voilà. Donc c'est lui, hein, il a l'air plutôt d'être assez grand, assez sportif. Euh, voilà. Et pourtant, il va tabasser à mort avec 15 mecs, des gens. Voilà, c'est une petite tête de psychopathe. Une tête de psychopathe, une belle petite tête de con. À Lyon, un jeune militant patriote engagé pour la sécurité, blablabla, Elie Favreau, donc on voit juste ici, hein. Vous le voyez juste là, à gauche, enfin à la droite de Raphaël Arnaud. Et Raphaël Arnaud qui disait quand il a été élu, me qualifier comme étant dangereux et violent est gravissime. On va te faire foutre. Juliette Briance qui dit certains médias ont déjà commencé à pousser le narratif de la rixe. Ne laissons pas faire, il s'agit d'un meurtre. Un BFM, hein, littéralement. Jean-Eudes Gana qui répond à Conversano. Conversano qui dit quel est le nom de famille du militant décédé? Vous voyez pas, c'est juste là. Et Jean-Eudes Gana lui répond la famille tient à ce que ça ne sorte pas. Intéressant. Donc ça, le communiqué de LFI. Et Alexandre Dupalais, qui était le candidat UDR-RN pour la mairie de Lyon, ok, pour les municipales qui arrivent. Eh bien voilà, grand prince à lui. Face à ce drame insoutenable, je suspends ma campagne. Les responsables de la France insoumise et de ses milices qui tuent doivent être immédiatement déférés devant la justice. L'État macroniste doit cesser sa complaisance coupable avec le terreau d'ultra-gauche. Bref, voilà les dernières infos. Je vais regarder vite fait ce que j'ai eu dans mes notifs, là, si j'ai eu quelque chose à ce moment-là. Ici, on avait quoi? Quand Jean-Luc Mélenchon appelait à ses partisans pardon, à la violence. Il va falloir commencer à vous organiser, les camarades, avec des méthodes impactantes. Hein, voilà, bah, évidemment, hein, on le voit, du coup, les méthodes impactantes, hein, comme d'hab, hein. Toujours pareil. Bref. Donc je sais pas, hein, s'il est mort ou pas. Je pense qu'il est toujours dans le coma, quoi, hein. Il est toujours en mort cérébrale. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Il n'y a rien de plus là dernièrement, mais de toute façon, on en reparlera sûrement très très bientôt, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Paix et sérénité à la famille de Quentin, et que le Seigneur veille sur lui, littéralement. Et les antifas, bah voilà, que voulez-vous? Il va falloir les condamner, il va falloir les classifier littéralement comme étant des groupes terreaux, ultra dangereux, etc. Mais tant que ce sera pas fait, en fait, ils pourront agir en toute impunité, tout en étant soutenu par des gens comme Jean-Luc Mélenchon et son parti. Bref, on se dit à la prochaine. Ciao et paix sur toi, Quentin. Que le Seigneur te garde.